Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Il nous était rapporté par nos sources la découverte d'une base d'exploitation minière au Sahel sous tutelle de la France. Mais avant de continuer, rappelons la situation au Mali. Le bourbier du Mali. La France-Afrique dans la tourmente. Signe des temps, les populations et la diaspora africaine sont vent debout par des manifestations organisées à travers le continent et à travers l'étranger. L'épicentre de ces mouvements de revendication se trouve dans la zone sahélienne, dite des trois frontières, et le Mali en est le point d'orgue. Ces marches de protestation font suite aux lourdes sanctions infligées au Mali le 9 janvier 2022 par les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et que les autorités de Bamako jugent illégales et illégitimes. L'indignation, la révolte provoquée par cet embargo imposé au Mali est la résultante d'une longue série de récriminations formulées non seulement par le peuple malien, mais aussi par bon nombre de pays africains, essentiellement ceux faisant partie de la Franc-Afrique. La Franc-Afrique est un système de domination néocoloniale mis en place par le général de Gaulle et son secrétaire général aux affaires africaines et malgaches, Jacques Foccart, à l'aube des indépendances des anciennes colonies françaises. Ces indépendances se sont avérées factices car les accords signés à cet effet n'avaient qu'un seul but, garder les anciennes colonies sous contrôle et continuer à exploiter leurs immenses richesses naturelles. La Franc-Afrique n'est rien d'autre que la continuation de la colonisation sous une autre forme, à travers des dirigeants cooptés, imposés parfois par la force ou par une constitutionnalité téléguidée. Ces dirigeants qui doivent à la France leur position à la tête des États, lui sont fidèles et lui obéissent au doigt et à l'œil. Avec le temps, à la France se joignent d'autres puissances occidentales qui sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et bien d'autres. Des organisations internationales dans les domaines militaires, l'OTAN, base et accords militaires, socio-culturels, l'UNICEF et bien d'autres, santé, OMG et bien d'autres, économiques et politiques, se sont joints à celle-ci. Mais malheureusement, plus de 60 ans après les indépendances, de façades des pays africains de la Franc-Afrique l'ont abouti à des situations aberrantes et inacceptables. À titre d'exemple, la Centrafrique, la RDC, la Guinée, le Niger et les autres pays du Sahel possèdent d'immenses richesses minières. Mais paradoxalement, ces pays sont classés parmi les plus pauvres d'Afrique. Leurs richesses profitent essentiellement aux puissances occidentales, aux sociétés multinationales et à leurs partenaires locaux. Les États africains n'en perçoivent que la part congrue. Leurs populations sont privées du minimum vital et vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Pour suivre la jeunesse africaine abandonnée à elle-même, désespérée, paupérisée, martyrisée par les régimes dictatoriaux soutenus par leurs alliés occidentaux, est contrainte de se lancer dans les conditions atroces sur les chemins de l'immigration régulière ou clandestine vers les pays du Nord. Il y a là